Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous présente ma routine capillaire. Quand je fais mes soins, je commence toujours par un bain d'huile. Dans le petit flacon, il y a de l'huile d'olive mélangée avec de l'huile de clou de girofle. Ensuite, j'avais mis de clou de girofle, du romarin et du fenugrec que j'avais laissé fermenter pendant un bout de temps avant de l'utiliser. Comme je le dis toujours, le bain d'huile nourrit intensément le cuir chevelu. Il favorise la pousse des cheveux sains et forts et donc un meilleur volume. Sur les longueurs et pointes, elle apporte de la brillance et de la douceur en lissant les écailles en surface. En résumé, le bain d'huile est très bon pour votre cheveu. Je vous encourage toujours de le faire avant votre soin. Je vous conseille de le faire la veille et de le laisser toute la nuit. Ou bien si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire le jour même et le laisser minimum 30 minutes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le massage capillaire. Il consiste à masser le cuir chevelu avec le bout de vos doigts et déplacer la peau en faisant de petits mouvements circulaires. Ce geste est très important car il stimule la microcirculation, il favorise une bonne irrigation des bulles capillaires pour des cheveux plus forts et plus résistants. Comme je n'avais pas le temps de le faire la veille, je l'ai fait le jour même et je l'ai laissé un maximum de temps que je ne me rappelle pas. Et ensuite, pour continuer, j'ai fait un co-wash. Le co-wash, c'est le fait de se laver les cheveux avec un après-shampoing ou un soin sans savon. Le co-wash est idéal pour les cheveux crépus. Il est très bénéfique car il aide à maintenir l'hydratation des cheveux pendant la phase de nettoyage. Il permet un démêlage et un coiffage plus facile. Si vous vous baignez régulièrement en piscine ou dans la mer, le co-wash est idéal pour retirer le chlore ou le sel de vos cheveux en les réhydratant plutôt que de faire un shampoing à chaque fois. Le co-wash est aussi très efficace pour s'aider à espacer peu à peu les shampoings. Vous pouvez opter pour un co-wash maison, un masque hydratant ou encore votre après-shampoing. J'avais utilisé un masque hydratant et je l'ai laissé maximum 30 minutes. Ensuite, je rince. Pour ma part, j'adore faire du co-wash parce que mes cheveux sont de nature très secs. Donc, je dois les hydrater à fond et ce qui m'aide, c'est le co-wash. Si vous avez des cheveux secs, ce serait l'idéal pour vous. Par contre, si vous avez des cheveux gras, je vous conseille de l'éviter parce que le co-wash apportera trop de nutrition à votre type de cheveux. Il vaut mieux l'éviter et opter pour un shampoing purifiant et équilibrant qui va venir nettoyer votre cheveu correctement. Heureusement que la majorité, pour ne pas dire toutes, la majorité de mes abonnés ont des cheveux crépus et les cheveux crépus ont une nature très sec. Donc, je vous recommande le co-wash. Et vous ne regretterez pas parce que se laver les cheveux avec de l'après-shampoing ou un masque hydratant vous garantit un lavage très doux. C'est une technique idéale pour éviter que les cheveux ne se dessèchent et pour qu'ils retrouvent brillance et hydratation.
Et pour terminer la routine, j'avais opté pour du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera hydrate et renforce les cheveux. Je l'aime beaucoup. Il est composé majoritairement d'eau et de nutriments. Il permet de nourrir en profondeur les pointes et les longueurs. Ses vertus hydratantes, régénératrices et fortifiantes permettent de retrouver des cheveux plus souples, doux, brillants et plus faciles à coiffer. C'est pourquoi l'aloe vera est idéal pour les cheveux secs et abîmés, surtout les cheveux crépus. Grâce à ses vitamines, il est réputé pour stimuler la circulation du cuir chevelu, ce qui a pour conséquence d'accélérer la croissance des cheveux. En résumé, les propriétés de l'aloe vera permettent de ralentir l'oxydation du cuir chevelu et comme résultat, vous aurez des cheveux plus forts avec plus de pousses et moins de casse. Vous pouvez l'acheter en pharmacie ou bien l'extraire directement de la plante. Il suffit de couper les branches sur la longueur et de retirer la substance à l'intérieur. Très bientôt, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment le faire. Et pour la conservation, ça peut se conserver au réfrigérateur. Il y a différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour définir vos cheveux, les boucler, ensuite les laisser à l'air libre. Moi-même, je n'avais pas envie de les laisser à l'air libre, du coup, j'ai fait des tresses. Une fois terminé, je les attache avec un bougeouli en satin et je les laisse comme ça toute la semaine jusqu'au prochain soin. Parce que trop de manipulation ne leur fait pas du bien du tout. Mais si je dois aller à une fête par exemple, je les défais. Sinon, je les laisse comme ça. Bye bye, Jésus t'aime.